Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons une histoire de revanche où l'auteur a l'occasion de régler ses comptes avec une personne qui l'a harcelé durant toute sa scolarité. Commençons. J'ai rencontré Aya pour la première fois à l'école élémentaire. Elle est devenue populaire immédiatement car elle parlait de son séjour au Ghana, où elle est née et a été élevée jusqu'à ses 4 ans, alors que ses parents émigraient en Amérique. J'ai trouvé cela très cool car les seuls immigrés que je connaissais venaient du Mexique, comme ma famille et moi-même, étant donné que nous vivions au Texas. Je lui ai demandé comment était la vie en Afrique. Elle m'a regardé et m'a dit avec supériorité, beaucoup mieux qu'au Mexique. J'ai trouvé cette réponse bizarre, mais j'ai laissé tomber car nous étions enfants à l'époque et je pensais qu'elle voulait simplement se donner un genre. Tout au long de l'année, elle n'a cessé de faire des remarques sur le fait que je suis mexicain. Nous étions en train de regarder un dessin animé sur Martin Luther King, par exemple, et nous étions à une scène où les manifestants étaient injustement arrêtés. Je trouvais cela cruel et injuste. Aya, cependant, m'a regardé et a crié « Un frijolero comme toi ne comprendrait jamais ». J'étais horrifiée. J'ai regardé mon professeur qui a haussé les épaules et est retourné à la projection. Je n'arrivais pas à y croire. Nous étudions le mouvement des droits civiques et on m'avait insulté de manière raciste devant tout le monde. J'ai essayé de demander à mon professeur pourquoi elle n'avait rien dit puisque ce qu'Aya m'avait lancé était une insulte envers ma nationalité, mais tout ce qu'elle a fait c'est dire « ce n'est qu'un mot ». Je suis rentrée chez moi en pleurant et j'ai tout raconté à ma mère. Elle était contrariée au début mais m'a expliqué qu'Aya ne savait probablement pas que ce mot était une insulte envers les latinos et qu'elle se rendrait compte plus tard de son erreur ou s'excuserait, mais ma mère avait tort. Pendant les 4 années suivantes, Aya m'a insultée en utilisant des termes racistes. Elle m'appelait « frijolero » en disant que je ne mangeais que des haricots, ou « wetback » parce que j'avais dû traverser la rivière Rio Grande. J'ai imploré à chaque fois qu'elle arrête et j'ai supplié mes enseignants de m'aider, mais ils n'ont rien fait. Elle m'a insultée pour mon apparence, ma taille par rapport aux autres filles qui étaient minces. Les choses se sont aggravées en 4e année. Je traversais une période difficile car ma mère sortait avec un homme qui buvait comme si la prohibition n'avait jamais eu lieu. Il fumait aussi beaucoup et l'odeur se collait à mes vêtements, ce qui donnait à Aya plus d'arguments pour m'humilier. Cela a donné lieu à des rumeurs disant que je ne me lavais jamais et elles ont persisté pendant des années. En 6e année, mon grand-père est décédé. L'école en a entendu parler et Aya s'est approchée de moi pour me dire combien elle était désolée pour moi. J'ai naïvement pensé que peut-être, juste peut-être, elle arrêterait de me persécuter et s'excuserait pour ses propos racistes. Cependant, elle a dit « C'est triste qu'il soit mort pour s'éloigner de toi, je le ferais aussi si je réalisais que ma petite fille est aussi laide. » J'ai éclaté en larmes pendant qu'elle et quelques-unes de ses amies riaient. Comme toujours, aucun de mes professeurs n'a fait quoi que ce soit pour l'arrêter. J'ai raconté à ma mère qui a finalement réussi à avoir mon professeur au téléphone et à exiger qu'elle fasse quelque chose, sinon elle viendrait personnellement mettre fin à cela. Pour la première fois de l'année alors, mon professeur s'est approché d'Aya et lui a dit d'arrêter de me maltraiter. En réponse à cela, Aya a éclaté en larmes et a dit « C'est parce que je suis noire, n'est-ce pas ?» Immédiatement, mon stupide professeur a reculé. Aya allait alors sortir cette phrase à chaque fois que l'un de nos enseignants essayait de faire quelque chose. Je dessinais beaucoup à cette époque. Je n'étais pas très douée mais je m'entraînais tous les jours et peu à peu je m'améliorais. Un jour, je dessinais les personnages principaux de Sailor Moon pendant le temps libre et le résultat était pas mal pour un premier essai. Je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, mon dessin était ruiné. Il y avait des marques de stylo avec les mots « binet » et « wetback » partout, et du feutre permanent également. J'étais dévastée et j'ai éclaté en larmes. J'ai regardé vers un groupe de bureaux où était assise Aya et je l'ai vue tenir un feutre permanent et rire. J'ai marché vers elle et je lui ai crié dessus. J'ai exigé de savoir ce qu'elle détestait tant chez moi. Pourquoi était-elle raciste à mon égard alors que je ne lui avais jamais rien fait? Je pleurais et hurlais. Mon professeur nous a toutes deux envoyées au bureau du directeur. Je pensais que nous allions enfin résoudre le problème mais je me trompais. Mon directeur nous a regardés et a déclaré que je devrais m'excuser. À ce moment-là, franchement, je ne savais pas quoi ressentir. J'ai compris qu'Aya échappait à tout reproche pour son racisme et qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Le directeur a appelé ma mère qui a exigé que le directeur fasse quelque chose concernant Aya mais rien ne s'est passé. Après cet incident,
Aya était encouragée par le fait qu'elle pouvait agir impunément et a rendu ma vie infernale. Elle m'a détruite. J'en suis arrivée au point où je ne pouvais plus dessiner à nouveau. Même aujourd'hui, si j'essaie de dessiner un personnage que j'aime, je fonds en larmes et j'arrête. Ma mère a dit qu'elle m'a vu changer, passant d'une petite fille joyeuse et insouciante à une adolescente triste et combative. J'ai développé une haine envers ma propre ethnie et je pleurais parce que je voulais être blanche, je haïssais qu'on me traite de ces mots et je détestais la façon dont mon visage était parce que je voyais mes traits amérindiens. Elle m'a fait me détester moi-même. Aya et moi avons fini par aller au même lycée, mais je l'ai évité comme la peste. Aya était une excellente élève et pendant le mois de l'histoire des Noirs, nous avions une assemblée où nous parlions des grandes figures noires de l'histoire. Elle montait toujours sur l'estrade pour parler de la fierté qu'elle ressentait pour sa race et que nous devrions tous accepter chacun malgré sa race, sa religion et toutes ces bonnes choses. Il m'a fallu une grande maîtrise de soi pour ne pas rire et rouler des yeux. 10 ans plus tard, j'étais en train de faire mes bagages pour emménager dans ma nouvelle maison avec mon fiancé. Tandis que nous planifions notre mariage, je lisais un livre sur mon téléphone quand j'ai reçu une notification d'Aya. Apparemment, elle organisait une réunion d'anciens élèves de notre école élémentaire car l'ancien bâtiment allait être démoli pour en construire un nouveau. Honnêtement, je ne voulais pas y aller car cette école n'a fait que me causer du chagrin et de la colère. En passant par là au fil des années, mon cœur battait d'une façon inconfortable. J'ai envisagé de refuser l'invitation, mais je me suis dit que l'école stupide allait être détruite. Pourquoi ne pas y aller pour exprimer ma colère ? Puis, une idée a germé dans ma tête. C'était peut-être ma dernière chance de mettre à jour la vraie nature d'Aya. Lors d'un dîner avec ma mère, je lui ai demandé si elle se souvenait de la fille qui me tourmentait à l'école. Sa main s'est serrée autour de sa fourchette et elle a affirmé qu'elle se rappelait combien elle détestait cette petite peste. Je lui ai demandé si elle se souvenait d'être allée à l'école pour régler cette affaire, et elle a répondu qu'elle avait tout consigné par écrit. J'ai donc décidé de fouiller ses vieux dossiers et je les ai trouvés. Ils contenaient non seulement les notes que ma mère avait prises mais aussi tous les messages haineux qu'Aya m'avait écrits, y compris mon dessin de Sailor Moon sur lequel elle avait inscrit ces terribles insultes raciales. Le terrible sentiment d'autodépréciation et de chagrin est ressurgi. J'ai fait des copies des notes et j'y ai ajouté une note de mon directeur d'école. Celle-ci prouvait que l'école était au courant du comportement raciste d'Aya mais n'avait rien fait pour l'arrêter. Parfait. La fête d'Aya était en réalité un barbecue organisé dans la cour de récréation de notre ancienne école. J'ai assisté à la fête en tenue décontractée et j'ai revu mes anciens camarades de classe pour la première fois depuis des années. En regardant autour de moi, j'ai effectivement vu certains membres d'un groupe local de défense des droits civils. Je suppose qu'elle les avait invités car Aya avait acquis une certaine notoriété dans les années qui ont suivi l'obtention de son diplôme. Cela m'a presque rendu triste pour ce que j'étais sur le point de faire. Le petit barbecue s'est bien déroulé et Aya parlait des bons moments qu'elle avait passés dans notre ancienne école. Elle exprimait sa gratitude pour l'accueil chaleureux qu'il lui avait réservé, car en tant qu'immigrée d'un pays lointain, elle craignait de ne pas réussir à s'intégrer. Je me souviens de sa fierté le jour où elle est entrée pour la première fois dans notre classe, sans peur. Après son discours d'adieu émouvant, chacun de nous a pris tour à tour la parole pour lui dire au revoir. Quand mon tour est arrivé, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu tous les regards fixés sur moi. Aya, debout de l'autre côté, arborait un sourire confiant, comme si elle pensait pouvoir me déstabiliser. Mais ce n'était pas sans compter sur ma force de caractère. Loin de me laisser abattre, j'ai parlé de mon anxiété à l'idée d'aller à l'école. C'était une nouvelle expérience pour moi et je savais que cela me mènerait vers l'âge adulte. J'ai aussi parlé de l'école comme d'un lieu qui n'apportait que des cauchemars, avec ses enseignants horribles et une élève en particulier qui m'a tellement intimidée que ma mère a dû dépenser des milliers de dollars pour me payer une thérapie, car je ne pouvais plus fonctionner normalement. Ensuite, j'ai regardé Aya et je lui ai dit qu'elle était un exemple parfait du rêve américain. Une immigrante qui a travaillé sans relâche pour s'intégrer dans ce pays complexe. Puis, avec le même ton de voix suffisant qu'elle avait toujours eu, je lui ai lâché un « Je suis contente que tu aies surmonté ton racisme ». Sur ces mots, je me suis levée et je suis partie. Les fameuses notes que ma mère avait conservées ? Je les ai envoyées anonymement à un groupe local. J'ai précisé que leur bénévole vedette n'était pas celle qu'ils croyaient. Ce n'était que le début de ma vengeance. Lorsque le leader du groupe a vu les notes, il s'est immédiatement emporté.
Il a exclu Aya et a déclaré qu'elle était un mauvais exemple pour ceux qu'ils aidaient. Comme il se trouve, ses parents ignoraient tout des brimades qu'elle m'avait infligées. Il semble que le directeur de l'époque a jugé qu'il n'était pas nécessaire de les avertir. Aussi, lorsqu'ils ont découvert la vérité, ils ont été très en colère contre elle. Ils ont exigé de savoir d'où venait cette attitude. De plus, il se trouve que mon ancienne directrice a fini par perdre une distinction importante, obtenue pour ses contributions à notre district scolaire, lorsque le surintendant a reçu une enveloppe contenant les notes de ma mère. Il était tout aussi furieux. J'ai reçu des excuses du district scolaire ainsi que d'autres victimes d'Aya. Certains de mes anciens camarades de classe ont dit que j'aurais dû laisser tomber, mais voilà le hic, j'étais passé à autre chose. Je n'aspirais qu'à tourner la page sur cette période de ma vie et à avancer. Cependant, en voyant son nom dans ce courriel, quelque chose en moi s'est réveillé. Sachant qu'elle parcourait le monde en professant des idées contraires à ses véritables convictions, je voulais qu'elle se sente brisée, comme je l'avais été. Ainsi, une fois tout révélé, son fiancé l'a quittée, elle a perdu son emploi, ses parents la regardaient comme une honte et sa réputation était ruinée. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.